Eh bien, frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin pour le culte auquel nous avons été conviés par notre Seigneur. Notre joie est grande, bien sûr, d'être rassemblés, de vous retrouver indirectement derrière vos écrans. Et puis, les nouvelles, eh bien, sont plus que rassurantes, puisque dans quelques semaines, nous pourrons reprendre eh bien, nos cultes en présentiel. Et donc, c'est une des dernières fois que le culte sera diffusé sur nos pages Facebook et YouTube, étant donné qu'il n'y a plus d'opposition à ce que nous soyons réunis en masse pour ce culte, pour les futurs cultes que nous célébrerons. Et donc, déjà, par avance, eh bien, je vous invite à nous rejoindre déjà ce dimanche. Eh bien, si le cœur vous en dit, si vous avez fortement cette envie de venir nous rejoindre, et nous nous ferons une joie de vous recevoir, bien entendu, vous êtes les bienvenus parmi nous ce dimanche et les dimanches suivants. Après presque 2 ans de culte diffusé, eh bien, nous aurons enfin la joie de pouvoir vivre une vie communautaire complète, et déjà à la rentrée nous pourrons reprendre toutes nos activités sans aucun souci et revivre aussi d'autres activités, orateurs et bien d'autres choses, certainement concerts, et nous pourrons reprendre une vie en tout cas plus dynamique qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Merci Seigneur eh bien, de nous ouvrir ainsi cette perspective. Nous nous réjouissons aussi que toutes les autres communautés pourront reprendre une vie communautaire et ainsi proclamer l'Évangile comme nous sommes invités, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux. Mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Eh bien, c'est le leitmotiv de ce matin, de ce temps d'introduction, oui. Louons ce Seigneur qui est maître de l'univers, ce Seigneur qui, excusez-moi l'expression, bien, rayonne encore dans notre cœur, dans notre être tout entier, et que son nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Mais avant de rentrer dans ce moment de louange, eh bien, je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, quelle joie encore ce matin de nous retrouver ici à quelques-uns en attendant d'être plus nombreux. C'est une grâce là que tu nous fais. Après des temps particulièrement difficiles, eh bien, l'horizon s'ouvre à nous. Certains pourraient dire que c'est là, eh bien, le fruit du hasard, mais nous savons que tu conduis toutes choses, Seigneur. Toutes choses, tu conduis notre destinée, tu conduis ce monde, et nous t'avons vu à l'œuvre, nous te voyons à l'œuvre, et nous te verrons encore et toujours à l'œuvre. Alors, Seigneur, merci pour cette perspective qui va bientôt devenir réalité. Puissions ainsi resserrer ces liens fraternels, certes qui n'ont jamais été distendus, même si nous n'avons pas pu nous voir comme nous aurions tant aimé, mais tout cela est derrière nous et tu nous invites à regarder à l'avenir, à ce qui est devant nous et non derrière nous. Merci pour ce jour que tu nous offres encore, ce jour où nous pouvons aussi fêter dignement eh bien, tous ces pères répandus à travers le monde, que ce soit une bénédiction, que tu les bénisses, Seigneur, dans leur foyer, que tu leur apportes paix, grâce et miséricorde.
Nous voulons penser à ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin et nous te demandons bien sûr, comme à chaque fois, de les bénir là où ils se trouvent. Oui, que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom et que tout ce qui sera dit et fait dans notre louange, dans notre méditation, soit à ta gloire et pour ta gloire. Ainsi, nous t'avons prié dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, frères et sœurs, allons-y. Rentrons dans ce moment de louange et d'adoration.
et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la. Les bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Ma vie, près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la, la 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 Eh bien, frères et sœurs, ouvrons la parole de Dieu. Je vous invite à le faire dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 48. Donc, je répète, Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 48. Et nous voici confrontés, c'est une façon de dire, à ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit ceci. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, eh bien tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit « tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait.
Et nous arrêterons là la lecture à ce verset 48. Et bien que le Seigneur nous conduise ainsi dans la méditation de cette parole, de sa parole qui est la vérité. Dans un premier temps, il est bon de se rappeler dans ce discours de Jésus qu'il n'est pas en train de modifier ou de s'opposer au commandement de l'ancienne alliance. Souvenez-vous d'une autre parole de Jésus: je ne suis pas venu ni abolir les prophètes, ni la loi. Jusqu'à la fin du monde, il le dira aussi ailleurs. Pas la moindre petite lettre de la Torah, de la parole, ne sera supprimée. S'il s'oppose à quelque chose, ce n'est pas au commandement en lui-même, nous l'aurons bien compris, mais plutôt à l'interprétation qui en est faite. Et nous avons tous et toutes notre interprétation conduite par l'Esprit, bien entendu. Et en rappelant le sens profond des commandements qu'il cite, on pourrait dire que Jésus va nous inviter à dépasser notre lecture traditionnelle, une lecture, on pourrait le dire, ambitieuse. D'ailleurs, une formule de Jésus à la fin de notre passage, doit retenir notre attention. La question qu'il pose: qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Donc, s'il pose la question, derrière cette question qu'il pose, c'est qu'il s'attend à quelque chose. Et à quoi s'attend-il? C'est pas très difficile à deviner. À ce que nous faisions des choses extraordinaires. Moi, je vous dis, ne vous vengez pas. On pourrait résumer, s'il fallait trouver un titre à ces premiers versets, ne vous vengez pas. Jésus évoque ce que nous connaissons tous et toutes très bien, cette fameuse loi du talion. Et elle a fait beaucoup de ravages dans l'histoire. Elle a souvent été mal comprise, parce que Jésus, le Seigneur, ne nous invite pas à la violence, ne nous invite pas à la haine. Certes, dans l'histoire, beaucoup se sont posés sur cette phrase œil pour œil, dent pour dent, cette déclaration. Mais nous le savons, dans la parole de Dieu, il n'y a jamais d'appel à la violence ou à la haine. On se dit œil pour œil, dent pour dent, c'est la vengeance assurée. Or, dans le contexte de l'Ancienne Alliance, ou pour le dire autrement, dans l'Ancien Testament, on peut penser que c'était une loi, dirais-je, au contraire, qui voulait stopper la spirale de la vengeance et donner un premier cadre pour la justice. Un œil pour un œil. Point final. Alors que la spirale de la vengeance, on le sait, on en a peut-être été victime. C'est souvent 2 yeux pour un œil. C'est celui qui va toujours en rajouter, si vous me permettez l'expression très simple, d'en remettre une couche. Et peut-être une mâchoire pour une dent, et pourquoi pas. Et ça ne s'arrête jamais. Et Jésus ici a pourtant besoin de souligner l'esprit de cette règle, de cette loi, de cette exhortation. Il doit être plus explicite, parce que, encore une fois, elle était devenue une justification à l'auto-justification de la vengeance. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement: si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Et il aurait pu s'arrêter là, bien sûr. Et on dirait, c'est déjà pas mal. Mais il va plus loin.
Non seulement il ne dit pas de se venger, mais il ajoute, au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Incroyable, nous dirons-nous. Qui est prêt à tendre l'autre joue? Faut-il prendre au pied de la lettre ce qu'il dit ici? Mais pense que pas vraiment, qu'il utilise plutôt un langage, comment dirais-je, hyperbolique, imagé. Il force le trait, presque une caricature, pour faire ressortir la leçon, comme si nous recevions un coup de poing. Mais quand même, non seulement nous ne devons pas nous venger, mais en plus, nous devons faire un pas vers celui qui nous agresse. Il s'agit bien d'une contre-attaque, vous serez d'accord avec moi, mais pas une contre-attaque violente, destructrice, une contre-attaque d'amour, par l'amour. Et je pense qu'on est sur la bonne direction parce qu'un peu plus tard, il va dire « Aimez vos ennemis ». Ce deuxième commandement évoqué par Jésus n'est pas dans la loi que Moïse a reçue, du moins pas sous cette forme-là. Il dit « Tu dois aimer ton prochain ». Mais le prochain, ce n'est pas un cercle restreint. Nous sommes tous prochains les uns des autres, même si nous sommes éloignés géographiquement, même si nous sommes éloignés culturellement, même si nous sommes éloignés théologiquement, philosophiquement, et on pourrait encore en dire d'autres. Tu dois aimer ton prochain. Ça, c'est dans, vous vous souvenez de ce texte, hein, c'est dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Par contre, la deuxième partie, tu dois détester ton ennemi, n'y est pas. Oui, encore une fois, il n'y a jamais d'appel à la haine, mais sans doute comprenait-on ainsi les choses. Comprenait-il les choses, pour le dire ainsi? Les prochains, ce sont les amis, au moins ceux qui ne nous veulent pas de mal. Et donc, on concluait hâtivement que l'ennemi ne peut pas être le prochain. Mais Jésus veut tordre le cou à cette idée lorsqu'il dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis ». Il est tout simplement, si j'ose m'exprimer ainsi, en train de redéfinir qui est notre prochain. Pas besoin de trier entre les prochains que nous devons aimer et ceux que nous devons haïr parce qu'ils seraient nos ennemis. Pour Jésus, nos ennemis, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, eh bien, sont aussi nos prochains. Et c'est très important, ce prochain. Dans les évangiles, la question du prochain, eh bien, elle revient très régulièrement. C'est souvent discuté dans les évangiles. Comme, par exemple, lorsque un chef religieux va demander un jour à Jésus, « Oui, mais qui est mon prochain ?» Et Jésus va répondre, vous le savez autant que moi, avec cette fameuse parabole du Samaritain où le soi-disant ennemi vient au secours de ce blessé. Le Samaritain le haït, fait le geste d'amour, alors que les autres, eh bien, ne se préoccupent pas que cet homme au bord du chemin est moribond. Notre prochain est celui qui croise notre route. Je pense que c'est une bonne formule, même s'il est notre ennemi, même s'il nous veut du mal. C'est extraordinaire, ce discours. Nous devons l'entendre, nous sommes invités, nous sommes exhortés à l'entendre. Mais nous sommes aussi invités à le mettre d'application. Et donc à faire des choses extraordinaires. On revient sur ce qui est extraordinaire de tout à l'heure. Cette question de Jésus, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire?
Alors, en entendant ce discours et en nous focalisant sur cette péricope, en entendant ce discours de Jésus, on comprend qu'il ne s'attend pas ici à des miracles puissants, à des guérisons surnaturelles, dans d'autres cas, oui, à des actes éclatants. Non, il parle de refus de la vengeance, tout simplement. Il parle d'amour du prochain, il parle de l'extraordinaire qui vient se nicher dans l'ordinaire de notre quotidien. Alors le défi n'est pas petit. Oui, il est grand. Les exhortations de Jésus concernant nos relations les plus difficiles sont toujours, encore une fois, difficiles à entendre. Non pas avec ceux qui nous font du bien, mais avec ceux qui nous font du mal. L'amour, la grâce, la bonté, la générosité, le pardon dont nous pouvons faire preuve dans notre quotidien peuvent être de l'ordre de l'extraordinaire si nous le portons à ceux qui nous en veulent, à ceux qui nous haïssent, à ceux qui nous persécutent d'une manière ou d'une autre. Pourquoi Jésus nous invite-t-il à cela? Vous allez dire, pour suivre son exemple, bien sûr, puisque même sur la croix, ceux qui le clouent, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus nous appelle à lui ressembler, à suivre ses pas. Mais il nous appelle à agir ainsi parce que c'est l'exemple donné par Dieu lui-même. Et combien il y a de textes qui vont dans ce sens-là dans l'Écriture. Et il dira, alors si vous faites ainsi, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Je viens de lire le verset 45, relire le verset 45 et le verset 48. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit de l'action de Dieu. C'est qu'il fait briller le soleil et fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. Bien sûr, là encore, on l'aura compris, c'est une image. C'est une image de la grâce de Dieu dont personne n'est exclu, qui ne fait pas d'acception de personne. Mais cette grâce, elle se manifeste dans des événements du quotidien, comme le soleil, comme la pluie. Et c'est bien dans notre quotidien, frères et sœurs, que nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires. Le Seigneur nous en donne la possibilité et le pouvoir, quelque part. Et puis, en prenant un peu de recul, il y a évidemment, encore une fois, l'exemple suprême de Jésus. Tout a été mis en pratique. Il est venu incarner, rendre vivante, rendre présente cette parole éternelle. Il a refusé la vengeance. Il dira à Pierre, rentre ton glaive dans le jardin de Gethsémane. Celui qui tue, périra par le glaive. Il a aimé ses ennemis. Je l'ai dit tout à l'heure, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il s'est laissé juger, il s'est laissé arrêter. Pourtant, ce procès, il était pipé dès le départ. Et sur la croix, il a prié. Il a prié. Coupez court à la vengeance. Pourquoi n'entendons-nous pas si souvent cela? Pourquoi dans le monde est-ce toujours l'engrenage de la vengeance, avec son lot de détresse, de pleurs, de pays, de familles ravagées? Où est donc cette tentation de la vengeance dans notre vie quotidienne? C'est vrai que, nous sommes des hommes et des femmes
comme les autres. Il y a des occasions de se sentir agressé ou attaqué, même en voiture, par une parole, par une attitude, même sur le lieu de travail, même conflit avec les voisins, etc. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, ah oui, d'une manière ou d'une autre, on a souvent d'abord envie de lui faire mal en retour. Dans la lignée des précédentes paroles de Jésus, le réflexe de vengeance commence dans nos pensées et dans nos paroles. C'est ce qu'on appelle la rancœur, la frustration qui est souvent entretenue. Et c'est là, avant de passer à l'acte, que le Seigneur nous dit, il faut couper court à ce réflexe. Laisser s'envoler la haine, le ressentiment, et laisser l'amour faire son nid dans notre cœur. Même si nous ne réussissons pas à chaque fois, parce qu'encore une fois, nous sommes humains, le Seigneur nous demande de le faire. Et c'est parce qu'il peut nous donner la possibilité de le faire. Il ne s'agit pas de se laisser tout dire, tout faire. Il s'agit bien de contre-attaquer, mais nous dit-il, contre-attaquons non pas par la haine, mais par l'amour. Il ne s'agit pas de se venger, de ne pas haïr, de se retenir. Il s'agit d'avoir un geste, une action qui serait décisive, qui sera décisive, peut-être en direction de l'ennemi. Il y a un pasteur très important qui a vécu au siècle dernier, si mes souvenirs sont bons, dans les années 60, Martin Luther King. Bien sûr que ce nom, nous le connaissons, et qui disait « Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière le peut. » La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut, dira-t-il. Faisant référence à cette parole de l'Écriture, vous êtes non pas des enfants des ténèbres, mais vous êtes des enfants de la lumière. Les paroles de Jésus sont ainsi un appel à la non-violence. Et pourtant, Dieu sait que Martin Luther King, il en a vu de toutes les couleurs, sans jeu de mots. Mais sa réaction et sa réponse n'a jamais été une contre-violence. Tout simplement, la violence de l'amour. C'est pas simplement refuser la violence, mais c'est le choix de la paix et du pardon. Comme Jésus ne nous demande pas seulement de refuser la vengeance et de ne pas haïr son ennemi, il nous demande de tendre l'autre joue, de donner notre vêtement, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Toujours un pas décisif que nous sommes appelés à faire. Et on pourrait dire, mais c'est injuste, pourquoi c'est toujours nous qui devrions faire le premier pas? Mais parce que nous avons été au bénéfice de la non-vengeance de Dieu. À la violence dont nous avons fait preuve à son égard, lui, il a répondu par l'amour. Et quel amour! Il est venu, il a envoyé son Fils sur la terre pour porter notre péché, pour porter nos haines. Nous sommes au bénéfice de cela. C'est lui qui a fait le pas décisif. Et nous, maintenant que nous sommes réhabilités, on va le dire comme cela, même si le terme est un peu difficile à comprendre,
Nous qui avons été au bénéfice de cette non-vengeance, nous sommes appelés parce que nous avons baigné dans la grâce, dans le pardon, dans la réconciliation. Et il attend que ce qu'il a fait pour nous, nous soyons capables aussi de le faire à notre tour. Ça peut paraître une folie, bien sûr, mais comme dira Paul, c'est la folie, l'apôtre Paul, c'est la folie de l'amour. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est une question choc, et c'est dans notre quotidien que se trouve la réponse à cette question, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Et c'est vrai, oui, bien sûr, la barre est placée haute par Jésus. Il nous appelle à être des ouvriers d'amour et de paix. C'est, j'en dis ce qu'on ne vient pas, c'est pas facile. Il nous invite non pas à seulement résister, mais faire preuve de grâce et de pardon. Ne pas seulement résister à la haine de ceux qui nous font du mal, mais à contre-attaquer par l'amour et la prière. C'est ambitieux. Est-ce que nous y arriverons? Voilà les questions qu'on peut se poser. Mais encore une fois, en toute objectivité, c'est aussi le chemin que Jésus lui-même nous a montré. Et pour nous, ce ne sera possible que si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre au plus profond de nos cœurs et nous transforme à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey!